J'étais belle, jeune, heureuse, puissante, facile à vivre, charmante, parfois agaçante. Je respirais l'air, les arbres, la terre. Je sentais le soleil, sa chaleur sous ma peau. Les frissons à regarder le ciel, à sentir la terre sous mes pieds. Je me sentais vivante. Je sentais la vie. Et puis un jour, soudainement, tout a changé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai juste ouvert les yeux et je ne sentais que de la souffrance. Le soleil et l'air se sont fait étouffants. La terre sous mes pieds est apparue sec, sans vie. Mon âme est devenue infectée. C'est alors que la solitude est apparue. J'étais seule dans ce monde si vaste. C'est alors que j'ai voulu crier. Hystérique, je ne sais pas ce qui se passait, je voulais juste crier. Je criais, mais personne ne m'entendait. J'avais beau crier de toutes mes forces, ce monde était sourd. Personne ne me voyait. Tout le monde continuait. Malgré ces millions de personnes dans ce monde si vaste, j'étais seule. J'étouffais. Seule. Alors que mes larmes sont devenues incontrôlables. Je savais même plus pourquoi je pleurais. Le chemin est devenu sombre. Cette peine ne voulait pas partir. Elle s'empreignait en moi de jour en jour, se faisant de plus en plus ressentir, devenant de plus en plus étouffante, de plus en plus inquiétante. Je souffrais. Je voulais que ça s'arrête, mais cette sensation grandissait en moi telle une maladie incurable. Je ne respirais plus. Je ne pouvais plus avancer. J'étais condamnée. Fallait que je le fasse. Fallait que je l'arrête. Tout d'un coup, tout est devenu flou. Puis tout est devenu noir. Je me noyais dans le noir. Tout était vide. J'étais perdue. Je voulais que tout finisse. Puis je me suis sentie toucher le fond. Je savais même plus quoi faire pour revenir. Je luttais contre moi-même et cet adversaire était bien plus fort. Cette bataille était enfin. Puis j'ai lâché prise. C'est en touchant le fond que je me suis rappelé de qui j'étais. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la jeune fille pleine de joie qui était en moi ait laissé ce chagrin entrer? Je marchais, sans but, sans désir. Je me noyais et attendais l'inévitable. Comment est-ce que cette souffrance ait pu entrer en moi et fait son nid, se multipliant et devenant incontrôlable? Cette dépression qui m'a effacée de la société. Pourquoi moi? J'étais condamnée. Pourquoi? Mon corps ne bougeait à présent que par lui-même. Je manquais d'air, prête à être abattue par ce mal. Puis c'est alors que j'ai vu de la lumière. Comme je continuais à avancer, je me dirigeais vers le rivage. La vie m'échappait. Et c'est alors que j'ai compris qu'il n'y avait aucun courage à renoncer. Avoir du courage, c'est vouloir surmonter la douleur. C'est alors que
J'ai décidé de me battre. De récupérer la jeune fille en moi, de me sortir de l'anonymat, d'abattre cette peine et de revivre. Je sentais encore cette peine. Mais ressentir faisait du bien. Elle me donnait envie de l'affronter et de me battre. J'ai compris que j'avais laissé ce chagrin m'envahir et que je l'avais laissé se développer. Tristesse fait partie de la vie et elle sera toujours présente. Je m'étais trop occupée de mes malheurs et de ma tristesse que je ne voyais jamais la lumière, la joie, le bonheur. J'ai compris que j'avais le contrôle. J'étais moi-même le remède de cette maladie, de ce mal-être. Puis j'ai réalisé que tomber n'était pas une chose si mal. Parfois, on a le droit de tomber, de ne plus ressentir, de ne plus vouloir. Tomber peut même faire du bien. Mais le plus important, c'est de savoir se relever. Je sentais que cette peine s'en allait tout doucement. Elle sera toujours présente quelque part, au fond de moi, au fond de nous. Telle est la vie et le sort qui nous a été jeté à nous, êtres humains. Tout ce qu'on a à faire, c'est chercher où est le bonheur et ne pas nous laisser attirer par cette vive dépression. Tout doucement, cette peine est partie. Mon chagrin s'est enfui, laissant mon bien-être reprendre son territoire. Mes larmes se sont arrêtées. Mon cœur était en paix. Mon esprit était libre. Je me sentais vivante. Je sentais la vie.